Chapitre 22. La police ment encore, non pas par cruauté ni par désir de nuire, mais par peur. Quand une institution a peur, elle cherche à tenir debout comme elle peut. Elle croit qu'un mensonge bien construit peut calmer la population, rassurer les médias et redonner un peu de forme à ce qui se défait. Elle se convainc qu'une version propre protège mieux qu'une vérité instable. Mais dans cette histoire, le mensonge n'est plus un pansement. C'est un déclencheur. Dès le matin, les médias reçurent une version officielle courte, lisse, presque élégante dans sa simplicité. On parlait d'une situation sous contrôle, d'informations exagérées qui circulaient en ligne, d'un policier qualifié de héros qui serait en sécurité et mis à l'écart par mesures préventives. Les mots étaient choisis avec soin, calibrés pour rassurer, pensés pour refermer la panique comme on referme une porte. Une phrase impeccable. Une phrase qui calme. Une phrase fausse. Yvon Tremblay lut le communiqué sur son téléphone sans changer d'expression, mais à l'intérieur quelque chose se crispa aussitôt. Il savait que ce n'était pas une protection, seulement un écran posé devant une vérité trop dangereuse. Le héros n'était pas en sécurité, il n'était pas à l'abri, il n'était pas sorti de l'histoire. Il était déjà un chapitre en attente, une page que le narrateur n'avait fait que repousser. Et ce matin-là, la police venait d'offrir exactement ce que le narrateur attendait. Un mensonge officiel. Or le narrateur avait promis une règle simple. Chaque mensonge coûtera une vie policière. Yvon resta debout dans son bureau, immobile, pendant que Poutine montait la garde près de la porte. Le chien ne bougeait presque pas, mais son attention remplissait la pièce comme une présence dense, prête à réagir au moindre changement d'air. La lumière du matin glissait mal entre les rideaux, frappait la carte du Québec au mur et laissait sur le bureau un rectangle pâle où traînait un carnet ouvert, une tasse de café refroidie et un téléphone devenu trop important pour être un simple objet. Le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon répondit sans parler. La voix revint, plus calme que jamais, comme si elle s'exprimait depuis un endroit chaud et stable, loin de toute agitation, un lieu où le temps n'avait aucune prise. Elle dit qu'elle avait entendu le communiqué, qu'elle appréciait beaucoup la précision des mots employés, la manière dont on transforme une situation réelle en phrase acceptable, dont on remplace le chaos par des expressions neutres comme en sécurité, sous contrôle, préventif. Puis elle laissa un silence s'installer, un silence assez long pour que l'air devienne lourd. Elle déclara simplement que le mensonge doit être puni. Yvon ne répondit pas. Il connaissait déjà la logique, mais une part de lui espérait encore que la punition viserait quelqu'un d'autre, un nom perdu dans la liste interminable des fautes invisibles. La voix, comme si elle lisait cette pensée, expliqua qu'un mensonge ne se corrige pas en frappant au hasard. Il faut frapper là où le mensonge voulait rassurer, là où l'institution a placé son bouclier. Le héros était parfait pour ça. La police avait utilisé son image pour calmer la population. Alors elle allait briser le bouclier. Sans colère, sans emphase, la voix ajouta qu'il serait l'exemple. La gorge de Yvon se serra malgré lui. Il demanda où. La voix répondit qu'il ne devait pas courir, que courir serait une erreur, et que les erreurs coûtent désormais 2 morts. Cette fois, expliqua-t-elle, il n'y aurait ni course ni sauvetage possible, parce que le chapitre n'était pas en train d'arriver. Il était déjà arrivé. Avant de couper, elle murmura presque que Yvon avait voulu protéger un héros, que la police avait menti en son nom, et que quelqu'un devait payer la facture. Puis la ligne se coupa. Le silence du bureau devint trop propre, presque irréel. Poutine fit un pas, puis s'immobilisa, fixant Yvon comme s'il attendait un ordre qui n'existait pas pour ce genre de moment. Le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, ce n'était pas le narrateur. C'était son contact policier. La voix de l'homme était cassée, traversée par des bruits de sirènes et de pas précipités. Il ne donna pas de détails inutiles. Il dit simplement qu'il l'avait trouvé. Yvon ne demanda pas qui. Il le savait déjà. L'emplacement se trouvait hors de Montréal, assez loin pour que la ville ne puisse plus prétendre qu'elle contrôlait quoi que ce soit, mais assez près pour que les premières équipes aient pu s'y rendre avant le plein jour. Ce n'était ni un village ni un vrai rang perdu.
Plutôt une route secondaire qui quittait un axe plus large, passait entre des champs gelés, longeait un boisé épais, puis s'enfonçait vers un secteur où quelques chalets 4 saisons et des bâtiments de service se partageaient le bord d'un lac invisible sous la neige. Le héros avait fui. Et en fuyant, il n'avait pas échappé au récit. Il avait seulement marché vers la page suivante. La route elle-même semblait avoir préparé la scène, longue, blanche, presque belle dans sa manière d'effacer les traces trop vite. C'était exactement le genre d'endroit où un homme croit pouvoir disparaître quelques heures et où l'histoire, au contraire, le retrouve mieux. Quand Yvon arriva, il resta en retrait derrière le périmètre. Il ne chercha pas à franchir le ruban ni à regarder de trop près. Il n'avait pas besoin de détails pour comprendre. Il vit seulement ce que le narrateur voulait que l'on voie. La neige tassée sous les bottes des policiers. Les gyrophares qui découpaient les troncs noirs du boisé. Le ciel pâle au-dessus du lac figé. Le vent qui passait sans force entre les branches nues et qui faisait paraître la scène encore plus nette, encore plus volontaire. Un carré noir, posé avec une précision presque respectueuse. Et dessous, un seul mot, mensonge. Pas pour accuser l'homme. Pour accuser la police. C'était la preuve que la mort ne venait pas de la fuite ni d'une erreur personnelle. Elle venait d'une phrase prononcée trop vite, d'une version officielle fabriquée pour protéger une image, d'un récit propre choisi à la place de la vérité. Le héros n'était plus un policier. Il était devenu un symbole. Yvon sentit alors la logique se refermer comme une mâchoire. La police ment pour rassurer, le narrateur punit, puis la police ment encore pour cacher la punition, et le narrateur frappe plus fort. À chaque tour, la confiance se fissure un peu plus, et le pays perd quelque chose d'invisible mais essentiel. Poutine renifla l'air, puis recula légèrement, comme si l'odeur même de la scène était trop récente, trop volontaire. Il leva la tête vers la forêt, vers la ligne des arbres, vers ce silence blanc qui semblait observer sans bouger. Yvon comprit la leçon finale. Le héros n'était pas une exception. Même les héros ont une faille, une fatigue, un moment où ils ferment les yeux. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est mort. Il est mort parce qu'un mensonge a été dit trop fort. Et pendant ce temps, la voix restait introuvable, calme, toujours en avance, comme si elle écrivait l'histoire depuis une pièce où personne d'autre n'a le droit d'entrer. Si la police continuait à mentir, il ne resterait bientôt plus personne à protéger. Ni dans la ville, ni sous l'uniforme, ni même dans les mots.